Salut et bienvenue sur Metal Décadence, votre émission métal sur la radio West-Track. Retrouvez-nous en direct un jeudi sur deux de 20h à 22h sur west-track.com ou sur le DAB+ canal 10D. Metal Décadence. Bonsoir les agités du métal, fidèles, décadentes et décadents, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Metal Décadence, émission 184 et première du nouveau format mensuel Décadence Normande. Et oui, ce soir, un peu plus de place à l'actualité normande, plus de place au groupe, de nouvelles rubriques que vous allez découvrir. L'équipe de ce soir est composée de Bob, Nico et Pascal, et merci de m'avoir invité en tout cas pour cette première. Et moi-même à la régie, votre serviteur. Et l'émission de ce soir est en public. Est-ce que ça va, public ? Ouais ! Calme-toi, public. Bonsoir JR, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Non. Le sommaire, mon Julien ? Bien, le sommaire de ce soir, donc notre classique, les nouveautés, le Balance ta promo qui est une nouvelle rubrique avec ce soir les Black Dharma à l'honneur, le live Décadence, notre agenda concert, le micro-trottoir version 2 du tremplin de l'apocalypse dernier, le choix de l'auditeur qui est une nouvelle rubrique et enfin les jeux concours. Ils sont au nombre de 4 ce soir. Décadence Normande, premier numéro, c'est parti pour 2 heures de métal.
Vous venez d'écouter Suppuration avec le titre The Cleansing qui apparaît sur le EP Still in the Sphere. Voilà, un gros coup de cœur ce soir que je voulais vous partager. Ouais. Après 3 albums unanimement salués par la critique et le public, French Romance en 2012, Baltrap en 2016 et le fabuleux Château Chimère en 2022, Malmort sort en autoproduction demain 18 octobre son premier album live, le Live au Mency Metal Fest, où il s'est produit en 2023. Ah mais attendez, on me dit que nous avons quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir, bienvenue dans Métal Décadence, Décadence normande. Salut les enfants, c'est Xavier de Malmort. Ouais, salut Xavier. Salut Xavier. C'est bien? Bonsoir Xavier. Salut Xavier. Salutations. Ben ça va bien et toi, merci d'être avec nous. Ah bah écoute, on peut pas être en meilleure compagnie. Premier album live donc de Malmort. Alors il y en a eu un, celui du Hellfest qui est paru en édition limitée je crois avec un exemplaire de Rockard. Est-ce que tu peux nous parler donc de cet album-ci donc, qui sort demain? Eh bien, ça ouais, comme tu disais juste avant, 3 albums studio. Il y avait ce Live Hellfest qui était sorti simplement en supplément dans un Rockard et donc on se disait qu'il était quand même temps de proposer un live à nous, en sortie physique, vinyle, CD et puis je t'avouerais que c'était à la fois une façon de faire une petite rétrospective mais aussi un peu de ruer dans les brancards parce que je pense que ça fait un petit bout de temps qu'on essaie de proposer du live de qualité, on a beaucoup travaillé ça depuis des années et que c'était un peu une façon aussi de montrer ce qu'on sait faire. On a pu le voir nous à vrai, on a eu la chance. Oui. Ouais. excellent souvenir. Et avec Harmonic Fields, on avait passé vraiment une très belle soirée. On était en bonne compagnie. Avec Misanthrope, c'était super. Exactement. Oui, effectivement. Là, on a écouté juste avant, c'était Décembre, magnifique instrumental. Enfin, moi vraiment, j'ai adoré, qui a été joué donc pour la première fois au Magic. Donc c'est la version live qui est passée. C'est un hommage à Michel Magne. C'est ça, donc tu parlais rétrospective, oui en fait, parce qu'en fait le live fait la part belle en fait de manière équilibrée, surtout aux 2 derniers albums, Baltrap et Château Chimère. Oui, parce que effectivement, c'est vrai qu'on avait vraiment envie de pousser en avant ce 3e album, Château Chimère. Pour bien faire, il faudrait même le jouer en entier puisque c'est un concept album et que donc tout est lié. Mais Baltrap a joué un grand rôle aussi dans l'histoire du groupe. Et on aime beaucoup jouer les morceaux de Baltrap, ce qui nous a un peu conduit à mettre de côté le premier disque, ce qui est pas totalement une bonne idée non plus, dans le sens où je l'ai réécouté cet été et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des trucs pas mal sur l'album. Mais c'est bien, mais tu as raison, tu peux en être fier, oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, oui, il y avait la terrible envie de jouer ce dernier album. Et puis je crois que dans la carrière d'un groupe, quand le groupe commence à jouer peu de titres d'un nouvel album qui sort, c'est que la carrière commence un peu à fatiguer. Et donc c'est important d'ouvrir le public tout de suite aux nouveaux titres qu'on peut proposer. Et puis, je crois qu'il y avait aussi un peu une dimension de défi parce que il a été vraiment l'album a été très bien accueilli, le 3e album. Ouais, Château Chimère donc. Voilà, Château Chimère et à un point où j'avais vu 2-3 persiflages de gens qui me disaient mais en fait il est tellement bien cet album-là qu'en fait ils vont avoir du mal à l'amener sur scène. Voilà. Preuve que non. Parce que la musique est un peu plus complexe, enfin il y a des arrangements, il y a pas mal de choses,
Enfin, moi, je voyais pas trop le problème. Effectivement, pour moi, le studio et le live sont deux moments totalement différents, deux moments que j'aime énormément, mais qui pour moi sont deux mondes. Et donc, effectivement, à un moment donné, lorsque tu es en live, il y a toute une préparation à faire, c'est-à-dire pour des albums qui sont notamment assez richement arrangés, et qui ont été très loin dans le studio, il y a cette phase de réinterprétation en quelque sorte, qui fait que tu l'amènes en live de façon à ce qu'il passe en live et qu'il apporte autre chose en live. Et je pense que ce concert-là, qui est maintenant gravé dans le vinyle, je pense qu'il propose certains titres, notamment du dernier album, sous un jour légèrement différent de celui de l'album d'origine, avec une énergie, comme tu dis, supplémentaire. Et je trouve que j'ai Sémaphore qui me vient en tête. Sémaphore. Par exemple, par exemple. Et moi, j'aime. Enfin, on est tous, je pense, dans le métal, on est tous fans de certains albums live qui ont une certaine façon de transcender les titres, en tout cas les amener un petit peu ailleurs. Là, oui, il y a une énergie plus brute, effectivement, sur le live, mais je pense qu'on n'a pas sacrifié pour autant la partie mélodique et certaines finesses, quoi. Ok. Ouais, Arnaud, il y a un invité sur 2 titres. Je salue Arnaud Strobel. Ouais, Arnaud Strobel, ouais. Est-ce que cela ouvre la voie à de futures collaborations en studio? Ça fait très longtemps qu'on en parle avec lui, donc oui, c'est tout à fait possible. De toute manière, maintenant on se connaît depuis un certain temps. Je sais qu'il a été parmi les premiers à avoir posé les oreilles sur le premier album de Malmort. Donc entre nous, c'est maintenant une vieille histoire. Là, c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, ce soir-là, il était là. On s'est retrouvés dans les loges juste avant le concert. Il m'a un peu fait la surprise et puis il me dit alors on y va. Alors qu'est-ce que tu veux? On y va. Hein. Super. Il y avait un vieux piano dans les loges. On a vite fait regarder un peu ce qu'il pouvait poser comme voix sur les refrains, puis on a envoyé. Hein. Fantastique. Vous travaillez à de futurs matériaux? Là, je sais que tu as un album, vous avez votre album live là, qui est sorti déjà en précommande, qui sort demain, mais... je t'avouerai que quand on est tu l'as souligné tout à l'heure et je trouve que tu as raison de le dire, on est en totale autoproduction depuis le départ. C'est à la fois une façon de faire ce que tu veux faire, mais c'est en même temps un sacerdoce et je dirais même une charge écrasante. Oui. Et c'est aussi ce qui, je pense, empêche les groupes d'aller plus loin. Parce que je suis comme beaucoup de groupes, hein, je suis obligé de m'occuper de tout à la fois. Et quand tu fais tout à la fois, tu peux pas tout faire justement à la fois. J'ai déjà entendu ça, mais c'est bon, c'est perso. Voilà. Là, il se reconnaîtra. Donc oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'on se comprend tous. Voilà. Et à un moment donné, si tu veux, c'est pour ça que je suis un peu agacé en ce moment parce que je trouve que ça fait un petit bout de temps qu'on a fait nos preuves et que les tourneurs devraient être un peu moins frileux. Je pense que apporter une voix un peu originale dans le métal, avoir une identité propre, je pense que Malmort a une identité propre. Complètement. C'est quand même une qualité malgré tout. Alors on aura beau me dire que Malmort est inclassable, je veux dire beaucoup de groupes que je vénère et que j'écoute religieusement depuis mes 15 ans étaient des groupes qui justement avaient leurs pattes et étaient relativement inclassables. Donc pour moi c'est plutôt une qualité et je pense que pour les tourneurs cette idée de se dire merde dans quel type de festival je comprends. Complètement crétin et là je commence à en avoir un petit peu marre. Oui, on est plusieurs comme ça. On renvoie nos auditeurs vers une bonne chronique dans Rockard, où c'est clairement dit, les promoteurs. Prenez vos bollocks, même à une main. J'ai adoré ça. Bon. Ouais, j'ai adoré aussi. J'ai beaucoup aimé cette petite. C'est pas mal. Ce fil d'Aja dans Rockard. Il l'a dit avec le franc-parler et le côté imagé qu'on lui connaît. C'est parfait. C'est ça. Nous avons un auditeur avec nous qui souhaiterait te poser une question. Je te passe JR. D'accord. Bonsoir Xavier.
Alors en Salut. fait, non, en fait, j'ai pas une question, j'en aurais deux. Parce qu'on, je vous ai découvert la semaine dernière, pour être franc. Ouais. Donc j'ai craqué les 3 albums Ah, et dis j'ai adoré. Ah, c'est sympa, merci. Et en fait, comme tu dis, vous êtes inclassable. Et je voudrais savoir les groupes qui vous ont influencé pour arriver là où vous êtes, quoi. Alors, en fait, je te réponds en 2 temps. Le premier temps, c'est le côté métal. Puisque on a beau être inclassable, moi je me sens comme chez moi dans la maison métal, puisque j'y suis en quelque sorte né musicalement, hein. C'est-à-dire que moi j'ai fait la musique classique étant petit, mais ce qui m'a mené aux musiques vénères, ça a été la découverte du métal, et pour moi il y a une sainte trinité, et encore peut-être pas plus que trinité d'ailleurs. Pour moi il y a eu Maiden, il y a eu Metallica, il y a eu Guns et qui j'oublie. Je mettrais Sepultura dedans aussi, de la grande époque. Ah. Voilà. Bon, voilà. On a écouté la même musique classique en fait, c'est cool. Voilà. C'est ça. Et ensuite, bien sûr, moi, il y a plein de choses. J'ai adoré le début de l'école suédoise, les At the Gates, tous ces groupes-là. Et puis aussi, bien sûr, les Angra. Enfin, moi, j'étais aussi bien heavy metal qu'école trash, mais trash un peu, qui s'ouvrait un peu à d'autres choses, quoi. Et puis ensuite, ça c'est le premier volet. Donc en fait, je suis pas du tout dans mon appréhension du métal, je suis pas du tout original. Je suis un gars de ma génération en fait. Je suis de la génération des années 90 que j'adore pour le coup pour le métal. Je connais très bien les années 80 aussi, bien sûr. Mais après, ce qui fait peut-être un peu une différence, c'est aussi que j'aime énormément la chanson française de qualité d'une certaine époque. J'aime beaucoup le rock aussi. Ça part un peu de je peux écouter par exemple beaucoup de David Bowie, des groupes comme ça. Je suis très fan aussi de qu'est-ce qu'on peut citer, les Pink Floyd. Vas-y, voilà. Pascal, Ouais, crie ta génial, joie. voilà, ça c'est du lourd. Merci Xavier. De rien. Donc en fait c'est ça, ce qui est la caractéristique, je pense, qui fait de Malmort quelque chose un peu différent, c'est que il y a un metalhead au départ, mais aussi quelqu'un qui est intéressé par le côté chanson et par le côté rock, et du coup j'ai toujours considéré qu'on pourrait même jouer le métal le plus extrême. Les meilleurs groupes dans ces domaines-là sont souvent des groupes qui savent faire des vraies chansons. Le concept de la chanson, quoi. Et tu vois, par exemple, on parlait de Sepultura tout à l'heure. Les Sepultura de la grande époque, il y a des vraies chansons, il y a des vrais tubes, voilà, avec des putains de refrains, des choses qui fonctionnent, qui sont écrites, quoi. Ah oui, mais clairement. Ouais. Voilà. Et la deuxième question, c'est... oui. Oui, non, mais moi je suis un gourmand, Mais moi je suis oui, un je vois gourmand. ça. Vas-y. Et je voulais savoir pourquoi le choix de la langue française, alors qu'il y a plein de groupes de métal qui chantent en anglais. Ouais. Et en fait, moi je pige rien en anglais. Donc ça me facilite de comprendre les paroles, tu vois. C'est franchement cool de penser à moi. Et je voulais savoir pourquoi ce choix. Eh ben écoute, là c'est pareil, c'est un peu à contre-courant de ce que j'ai moi connu comme ado. Tu m'aurais dit quand j'avais 16 ans et que je commençais mes premiers groupes que j'allais chanter en français du métal, je t'aurais dit non mais t'es malade, il en est hors des questions. Parce que moi j'avais en référence à l'époque, les seules références que j'avais en métal en français, c'était le métal des années 80. Et contrairement à ce que pensent plein de gens qui me disent très vite « Ah, mais alors toi, tu dois être fan des années 80 heavy metal française », pas du tout. Je connaissais absolument pas. J'en connaissais 2-3 bribes et je trouvais ça pas forcément de très bon goût. Je vais encore fâcher des gens, mais voilà, je trouve souvent le français était un peu maltraité, avec des thèmes un peu ridicules, des trucs qui marchaient pas forcément. Et en fait, j'ai chanté en anglais pour commencer. Hein. C'est simplement que avant de construire Malmort, j'avais besoin
de faire une petite escapade, et donc j'étais passé du heavy metal à un projet plus rock. J'avais fait du rock et j'ai beaucoup aimé des groupes comme Eiffel à l'époque, certains groupes français. Donc, et puis j'aime aussi, voilà, j'aime Brel, j'aime toute cette école là française, et donc je m'étais dit que en rock ça pouvait quand même très bien sonner le français. Et donc après l'avoir testé sur du rock, et quand je suis revenu à mes premières amours, je me suis dit, mais bon sang, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'accoquiner le métal avec une langue française? Je sais qu'elle n'est pas souple, je sais qu'il faut vraiment beaucoup travailler pour rendre un texte souple sur de la rythmique, mais je veux vraiment le tenter, quoi. Et je ne pouvais plus faire autrement. Voilà, exactement. Et c'est difficile, ouais. Ça sonne souvent un peu patate. Il y a des syllabes à éviter, il y a plein de choses, voilà. Et c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail que d'écrire un texte en anglais. Mais il se trouve qu'en plus j'aime passionnément la langue française. Il se trouve que j'ai mon côté littéraire aussi qui me titille, et donc je me voyais pas autrement que de tenter cette expérience-là. Je fusionne les questions de... En tout cas, bravo, c'est une belle réussite. Ah, merci, c'est gentil. Je vous verrais bien avec Bad Trip. Une rencontre Malmort Bad Trip sur un titre. Oui, on s'est croisés. Oui, je sais bien. Voilà. Et justement pour le choix du chant français, du groove, et puis d'univers véritablement propre. Ouais, c'est ça. Mais je pense en plus, c'est ça qui est triste, c'est que on a certains groupes qui sont installés, qui bougent pas et qui prennent toute la place, et voilà, c'est comme ça. Mais je pense que la génération en dessous, et d'ailleurs qui n'arrivera jamais à montrer le bout de son museau, c'est peut-être la génération après la nôtre qui pourra de nouveau s'exprimer. Mais la France, elle est jamais aussi bonne que quand elle propose des choses un peu originales. Des choses qui sortent un peu des standards. Or, on a quand même aussi un certain nombre de groupes en France qui s'évertuent à essayer d'imiter le professionnalisme américain. Et c'est bien, mais en fait, les Américains feront toujours mieux que nous dans ce domaine-là. En revanche, quand on commence à proposer des choses qui sortent du cadre, là, les Français sont forts. Tu le vois même dans le black metal. Voilà, tu vois bien. Il y a quand il y a décalage, les Français, ça, ils savent faire. Et c'est dommage que ça soit pas ça, justement, qu'on pousse en avant. Tout à fait, très bien. Une dernière question, peut-être ? Oui, Pascal. Alors Xavier, moi j'avais une question assez simple, mais peut-être qu'on te l'a déjà posée, mais c'est pas grave, j'ai envie de te la poser. Je voudrais juste savoir quelle sorte d'homme tu es. En fait, j'aurais du mal à te définir quelle sorte d'homme je suis. En revanche, je peux te dire quelle sorte d'homme j'aimerais être. Et là, en fait, tu prends mes idéaux cinématographique du cinéma français des années 50-60. Tu prends un Gabin, tu prends un Ventura, tu prends ensuite un Belmondo, tu mélanges tout ça dans un shaker, et c'est ce que j'aimerais être. Voilà. C'est plutôt bien. C'est-à-dire une forme... C'est plutôt bien. En tout cas, le titre, je faisais une référence, mais j'adore ce titre. Ouais, c'est gentil. Mais justement, en fait, à travers les paroles, je joue avec tous ces noms de films, COSS 117 de l'époque des début des 60 aussi. Et cet homme qui se prend non plus pas complètement au sérieux, mais qui a un certain nombre de valeurs, d'idéaux, qui se tient droit, qui serre les dents quand il faut encaisser. Et ça s'entend dans décembre. Et voilà. Qui est l'hommage à Michel Magne. Je vois que vous avez bien relié les lignes. Xavier, encore une autre dernière question. Une autre dernière. Donc de la part de Bob, moi je vous ai vu l'année dernière effectivement aussi au Magic Mirror. Ouais. Petite question, tu disais que Château Chimère était donc un album concept. Est-ce que il serait envisageable de faire un concert comme d'autres groupes l'ont fait, où en fait ils jouent leur album concept entièrement? Est-ce que c'est un projet, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être réalisable? Moi, j'aurais beaucoup aimé ça.
Le Magic Mirror, justement, par exemple, la configuration en salle agréable, feutrée, Tout à fait. nous a permis, par Les exemple, tentures. de jouer, nous a permis de jouer les 2 titres bonus qui sont sur le live, hein, parce que c'est des titres un peu plus intimistes. Il y a aussi des titres plus costauds, hein, qu'on n'a pas pu jouer sur scène. Moi, j'aime pas énormément ça parce que je pense que justement, j'ai toujours essayé de faire en sorte de construire des albums qui puissent, même au-delà du concept de l'histoire, raconter une histoire musicale, c'est-à-dire qu'en fait, qui est vraiment un mouvement, qui est des accélérations, des ralentissements, des moments un petit peu de tension, des moments où les choses se calment un peu, et donc c'est tout à fait équivalent à ce qu'on peut proposer dans un concert aussi. Donc Château Chimère pendant effectivement 45 minutes, ça fonctionnerait très bien. Après, le problème, c'est que voilà, il faut plutôt des concerts en salle. En salle, actuellement, nous, on a des problèmes à réussir à trouver un moyen de jouer de manière confortable dans toutes ces salles-là. Il y a aussi des problèmes de budget, faut le dire quand même, hein, c'est bien gentil, mais il y a un moment donné, quand tu te déplaces à l'autre bout de la France avec des musiciens qui, pour une partie d'entre eux, sont professionnels et payés, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Donc, pour répondre à ta question, j'aimerais énormément, parce que je pense que pour le coup, tous les titres qu'on a pu proposé sur ce disque-là, on y croit à 100%. Et la sélection a été rude avant de proposer ce qu'on propose sur disque. Donc, et puis surtout, on a régulièrement des messages de gens qui nous disent mais vous jouez pas telle chanson, mais vous jouez pas telle chanson. Oui, évidemment. Là, moi, je sais que Comme une balle, par exemple, sur le dernier album, je regrette beaucoup qu'on l'ait pas joué en live jusqu'à maintenant. Voilà, parce que elle propose vraiment quelque chose de touchant, de fort, et j'aimerais le faire. Ouais, j'aimerais le faire. Ok, merci. Très bien, merci beaucoup Xavier. Xavier. Non, mais c'est vous qui êtes très chaleureux. Hein. On aimerait presque être à table avec vous là. Mais ce serait une petite bière. Ce serait un réel D'ailleurs, plaisir. il reste une place. Il reste une place. Tout à fait. Voilà, Bougez c'est ça. pas, j'arrive. Alors, à tout de suite. On rappelle donc à nos auditeurs la sortie demain du live au Mency Metal Fest de Malbore, sorti donc en autoproduction et disponible sur le Bandcamp du groupe. Alors il sera en bac pour les à la CD, Fnac notamment. Il sera en bac. Par contre, sur la version vinyle, ne sera disponible que sur Bandcamp. Ouais, voilà, tout à fait. Vinyle signé, dédicacé. Et donc sur la version CD, on retrouve donc 2 chansons bonus jouées pour la première fois en live au Magic. Et donc les 2 bonus Décembre qu'on a écouté. Et puis L'eau des fossés, la chanson que nous allons écouter dans quelques instants. Merci beaucoup Xavier. Ah mais je vous en prie, vous êtes adorables les gars. Merci bonne à toi. soirée. À bientôt, bonne soirée. À bientôt. Bonne continuation. Allez, au revoir ciao. et merci. Ciao. Salut. Et on s'écoute L'eau des fossés. Si
venez d'écouter L'eau des fossés en version live, un des bonus du live au Mency Metal Fest de Malmort. Vous êtes bien sûr Metal Décadence sur Radio West Track. On va passer aux nouveautés. Yes. Donc les Nantais d'Ultra Vomit viennent de sortir leur 4e album, Le Pouvoir de la Puissance, le 27 septembre dernier. 17 titres de heavy metal parodique. L'album de la consécration Panzer Surprise, sorti en 2017, leur avait permis de jouer 2 fois au Hellfest et à l'Olympia, en plus d'une centaine de dates partout en France. Pour ce nouvel opus, on retrouve toujours des parodies en vrac de Sepultura, Nirvana, Massisteria, mais aussi Michael Jackson et Orelsan entre autres, pour le titre que l'on va écouter. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, les musiciens n'ont pas changé, la production est toujours assurée par Fred Duquesne pour un son énorme. A noter qu'ils seront le 6 décembre au Cargo à Caen. On écoute en extrait Doigt de métal. Salut mamie, ça va? T'écoutes quoi là? J'écoute Ultra Vomit. C'est un groupe de métal. Ultra Vomit? C'est méga chelou comme nom. Mais en vrai ça a l'air grave cool. Ok Fred, j'espère que t'enregistres. Je fais qu'une prise. J'ai toujours cru que les métalleux étaient des gens bizarres, avec leur tatou tête de mort habillés tout en noir. Mais en fait c'est juste des gros nounours, le genre de personnes qui ferait pas de mal à une mouche. Alors t'inquiète pas, ils sont pas venus pour sacrifier ta grand-mère, mais juste pour passer du bon temps et boire un max de bière. Les doigts de métal dans les airs, en écoutant du gros son tout droit sorti des enfers. L'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel, le pouce préhensile sur le majeur et l'annulaire. Les doigts de métal dans les airs, l'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel. Tout le monde saute, tout le monde chante, tout le monde danse, avec les doigts de métal dans les airs. Si tu sais pas comment faire, regarde, c'est simple comme un jeu d'enfer. L'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel, lève les doigts de métal, doigts de métal dans les... Putain, plus j'écoute la batterie, plus je comprends rien. Mélange sucré de kiss et l'acidité d'ACDC, rajoute une pincée de riff de Slayer et secoue le shaker, mélange le groove de Gojira, le gras de Pantera, les branches à gratter, la top de pentagramme. Santé. L'index levé vers le ciel, l'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel. Le pouce préhensile vient jouxter le majeur et l'annulaire. Oh Hellfest, je vois vos doigts de métal dans les airs. J'kiffe le trash, quitte le rap, j'ai pris mon passe, ma vieille que je fais ma veste opaque. J'suis dans la fosse, j'suis dans les crash, l'islam et pogo, l'apéro, les wall of death. Avec les doigts de métal, pas de doigts de métal dans les airs. Si tu sais pas comment faire, regarde, c'est simple comme un jeu d'enfer. L'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel, le pouce préhensile sur le majeur et l'annulaire. L'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel, l'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel. Basse Normandie, Loire-Atlantique, les doigts de métal dans les... On dirait un cochon qui s'étouffe carrément. Tu crois pas si bien dire? C'est du pig squeal, un chant typique du death metal. Waouh. C'était donc Ultra Vomit avec Doigt de métal. Très bon clip. Auriculaire vers Très le bon ciel. clip. J'ai regardé le clip. Auriculaire de métal. super. Franchement. Ça Un se passe deuxième, différent, en tout une cas. deuxième nouveauté, mon Oui, Bob. on va continuer avec le groupe allemand de symphonic metal Xandria qui sortira un EP intitulé Universal Tales le 22 novembre 2024 via Napalm Records. Celui-ci fait suite à l'album The Wonder Still Waiting sorti en 2023 qui présentait un nouveau line-up dont la chanteuse franco-grecque Ambre Vourvaïs. Ça doit être ça. 9 titres de nouvelles compositions et des versions orchestrales. On écoute Xandria, No Time to Live Forever.
donc c'était Xandria avec No Time to Live Forever. Et ce soir, on aura donc à l'écoute en interview les Black Dharma. Alors comme ça, t'as un truc à vendre? Bon allez, vas-y, c'est à toi. Salut Black Dharma. Salut Métal Décadence. Salut les gars. Bonsoir. Salut. Salut à tous. Salut, moi c'est Val, chanteur-guitariste. On va faire un petit tour, on va se présenter chacun. Malheureusement, on n'est que 3. Notre bassiste est parti en voyage, il est en vacances. Bonnes vacances, Bonnes vacances, Grizzly. Il y a des chanceux, hein. Voilà, Grizzly est parti au Canada, donc voilà. Tu nous entends, Grizz C'est vrai que j'ai vu sur Facebook qu'il était parti, oui. Allez, présentez-vous. Allez-y les gars. Alors, vas-y, James. Donc, James, guitar lead Black Dharma. Sid à la batterie. Et Val. Et puis voilà, moi Val, frontman. Donc j'ai rejoint le groupe en 2022. Grizzly juste avant moi et le groupe existait déjà depuis 2021. Voilà, donc nous, on se caractérise dans la case death metal, un peu black end quand même, un peu noirci pour ainsi dire. Voilà, on a un petit EP, on a un petit EP 3 titres qu'on a enregistré à Fécamp, très bien, avec Jordan. On enregistrera l'album entier l'année prochaine. On a 8 titres pour l'instant, bientôt 9. On en voudrait 9 pour l'album, on l'enregistrera l'année prochaine, et ainsi que le clip d'un de nos morceaux qu'on va enregistrer exprès pour l'occasion. Fantastique. Donc votre premier EP, 3 titres, un album prochain. On va s'écouter le titre. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Quel titre on va s'écouter? When God Ends Here, donc c'est quand Dieu s'arrête ici. Les paroles de tout cet ensemble de titres là, ça concerne beaucoup l'enfer de Dante, la Divine Comédie, donc mixé avec des éléments de mythologie infernale de la Grèce antique. Des liens avec le terrestre et tout ça, et dans un style de narration un peu Lovecraftien, dans le style de la façon dont on raconte ce truc. Donc il y a pas vraiment de message particulier. C'est une description vraiment du déroulement de l'enfer de Dante. C'est déjà une bonne présentation. Un bon programme. Un bon programme pour un seul titre. C'est un seul titre tout ça. Bah bravo. Bravo. Ils ont tassé dedans. C'est le deuxième titre qu'on joue. Sid et James l'avaient déjà composé auparavant, et quand Grizzly et moi sommes arrivés, il y a eu relativement peu de modifs, quelques petites modifs, mais pas grand chose. Donc c'est un de nos premiers titres, c'est le deuxième en l'occurrence. Eh ben on va s'écouter ça. Vous jouez le 9 novembre au Magdets. On en reparlera tout à l'heure dans le live Décadence. On pourra se procurer votre EP là-bas. Ouais, et d'ailleurs on fait des gros bisous à Sandrine qui organise tout ça pour nous depuis qu'on la connaît, qu'on l'a rencontrée la première fois au Bifrost. On a beaucoup de chance d'avoir été pris sous son aile. Donc si tu écoutes Sandrine, voilà. grand merci. On fait des bisous. On l'embrasse également. Bisous Sandrine. Ah les faillots. Elle l'a ça en fait. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup les Black Dharma. On s'écoute tout de suite When God's End Here. Merci beaucoup. The ground, where the
Headbangers and bangers et autres agités du métal, bonsoir, votre live décadence pour fin octobre et début novembre. Vendredi 25 octobre de 17h30 à 23h30 au Bifrost. C'est à Rouen, c'est un concert du Randall Events et Rage Tour avec les locaux de la distillerie Underling Wrath. Et c'est du death metal mélodique, Tragos, qui seront chargés de faire monter la pression, ça on leur fait confiance, et ils font monter la pression pour Head Charger, c'est du stoner heavy metal, c'est en prévente à 10€, 20€ sur place. Le lendemain, samedi 26 octobre, au Havre au Fort de Tourneville, dans l'Alvéon pieds nus, retrouvez la distillerie avec les Grenoblois de Whiskey and Blood qui font du rock and roll. Prévente 8€, 10€ sur place. Très bien. Merci Bob. Merci Julien. Événement traditionnel de début novembre revient bien entendu cette année. Forge ton rock à la Forge d'Harfleur. Festival de rock sous LH et la municipalité d'Harfleur, dont nous sommes partenaires avec Musical Box et Metal Décadence bien entendu. Bravo. C'est cette année sur 2 jours, les 1er et 2 novembre. Retrouvez dès 14h30 à 21h30 les exposants du marché de créateurs et dès 18h les groupes. Donc pour le vendredi 1er, Blind Destiny, Cover Run et Mechanic Stairs. Puis le samedi 2 novembre, Call Me President, Pavillon Noir, Bravo. New Stone, The Martian et Tune. Le PAF est libre. Fantastique. Samedi 7 novembre à Caen au El Camino, c'est notre premier concert partenaire jeu concours. Retrouvez les Wild Ocean Burns, c'est du metalcore, ils nous viennent de Bordeaux, ils seront en compagnie de Sharks sans le A, metalcore de Bordeaux également, et de Cutie, c'est du death metal canet. C'est à 7€ et c'est notre premier concert partenaire. Autre concert partenaire, samedi 9 novembre, Mark Deads, Le Havre, avec les Aminois d'Indicible qui font du death metal. Et je mets un petit coup de cœur sur Indicible que j'ai adoré écouter. Oui. Rouleau compresseur. Et Empreinte, qui font un metalcore très moderne et qui seront rejoints par Black Dharma, donc, dont on vient d'avoir les membres au téléphone pour ce moment au Havre. Donc une très belle date au tarif de 5€ seulement en espèces. Nous écouterons un titre d'Indicible et d'Empreinte en fin d'émission. Saluons au passage les Normands de Starbound et de Tragos qui seront avec les Belges de Pestifer qui seront ce soir en concert en Belgique à Tournai. Et pour finir cette première partie du live Décadence, nous allons écouter Light in the Sky de Underling Wrath. I'll be keep the black smoke run through the light.
Vous venez d'écouter les Underlings Wrath Light in the Sky. Ils seront en concert le vendredi 25 octobre au Bifrost à Rouen avec les distilleries Dragos et Head Charger. Maintenant, nous allons nous écouter la deuxième partie du micro-trottoir. Je le recommence. Deuxième partie du micro-trottoir que l'équipe de Metal Décadence a réalisé lors du tremplin de l'Apocalypse Metal Fest, réalisé par Bob, Chloé, Julien et Sabrina. On s'écoute ça tout de suite et on revient pour la deuxième partie du live Décadence. Moi c'est Erwan. Moi c'est Julie. Et moi c'est Chloé. Bon bah enchanté. Alors je vais avoir quelques petites questions pour vous. Comment avez-vous connu l'événement ? Eh bien en fait je suivais le groupe Get of Mind et le groupe Cifre et du coup j'ai vu que Get of Mind déjà revenait sur le Havre après les avoir découverts au McDade's et donc du coup j'étais ravi de voir qu'ils étaient de retour et puis quand j'ai vu aussi que Cifre était là ce soir eh ben je me suis dit voilà faut pas que je rate ça quoi. D'accord, donc super moment pour vous alors. Et toi Julie ? Eh ben Erwan m'a parlé de la soirée donc voilà. Ok. D'où venez-vous ? De Caen. De Caen. Ah ouais, donc vous avez fait la route là. Yes. Malgré la pluie, c'est bien. Oui. Malgré la pluie, vous êtes là. Après, ils sont normands aussi, ils connaissent. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez du festival ? Eh ben, j'ai été étonné, je pensais que c'était dans une autre salle. D'accord. Et j'ai vu qu'elle avait été aménagée. Finalement, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le côté un peu... ça fait vraiment festival en fait. Ouais. Ah ouais, l'aménagement me convient complètement, le son me convient complètement. Le food truck me convient complètement. Ok, tout va bien, on a que des bons points. Franchement, là, moi, je peux pas critiquer là. Après, est-ce que vous connaissiez l'Apocalypse avant le tremplin de l'Apocalypse? Oui, l'Apocalypse. Vous avez entendu parler? Vous êtes déjà venu ou pas? Oui, déjà venu, oui, une fois. D'accord. Et vous comptez venir là le 23 novembre? Eh ben, si c'est possible, oui, je serai là. Ok. Alors, quelle amélioration feriez-vous pour cet événement? S'il y en avait. On parle pas du temps. Alors le temps, ça, on décide pas. Amélioration. Eh ben d'autres variétés de bière forcément. Voilà. Ouais. Ça sera déjà bien. Non, et puis écoutez, peut-être pouvoir croiser aussi les groupes du deuxième soir. Par exemple, je me suis dit, il y a le merc des groupes de ce soir. Oui. Mais je me suis dit, tiens, il y avait peut-être aussi les mercs des groupes de demain, voir les gars de Get of Mind. Le Tribute to Trash, voilà, c'est voilà, tout. après c'est vrai que pour une question d'organisation, les groupes du samedi arrivent plutôt demain. Mais après, oui, mais c'est une bonne remarque effectivement. Et dernière petite question, quel groupe aimeriez-vous voir au fest? Thrashback. J'aimerais vraiment que Thrashback se remettre à... Donc Thrashback, effectivement, le groupe de Fabien Cortiana qui jouera demain avec Tribute to Trash en fait. C'est ça. Que moi j'ai déjà vu à Louviers plusieurs fois d'ailleurs. Ah ouais. Voilà. Franchement voilà, je croise les doigts, j'espère qu'il va m'entendre. Pourquoi pas. De toute façon si vous venez demain vous verrez Fabien, donc voilà, il sera là. Il nous dira ça, ce serait super. Bon merci beaucoup, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Julie peut-être? Non, pas spécialement. Ok, merci, super. Bonne merci beaucoup, Salut. bonne soirée et profitez bien. Merci, ciao. Que pensez-vous du tremplin? Pour le moment, on passe une bonne soirée, c'est bien organisé.
Bon bah super. Et est-ce que vous connaissez l'Apocalypse, le festival en lui-même? Oui, je suis déjà venu aux 2 dernières séances, deux derniers festivals. D'accord. L'année dernière et qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, très bien, pareil, la salle est sympa, bonne organisation, les groupes sont sympas aussi. Oh super. Et si vous avez des améliorations à faire sur le festival, ça serait quelle amélioration? Pas vraiment grand-chose, pas de proposition à vous faire là sur le sujet. Je trouve que toute l'organisation est plutôt bonne en fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour Metal Décadence, quelques petites questions. Comment avez-vous connu l'événement? Au travers de Cédric. Oui. Et puis de l'Apocalypse l'année dernière, vu que j'y ai participé avec mon fils. D'accord. Et donc voilà, et en étant allé au McDates aussi. D'accord, donc déjà le tremplin au McDates, peut-être l'année dernière ou même l'année d'avant? Non, en fait, je suis vraiment... c'est suite aussi à Metal Décadence sur West Track, et puis aussi avec mon fils qui participe au SEM. D'accord, oui. À la guitare depuis l'année dernière, et du coup, de fil en aiguille. Peut-être même avec Alex au SEM alors? Exactement. Ok. Que pensez-vous du tremplin et du festival, puisque vous connaissez le festival? C'est super, vivement le festival, même si je pourrais pas y participer. D'accord. C'est génial, franchement, bravo à l'organisation, à tout, c'est top. Alors, au niveau du tremplin? Au niveau du tremplin, pour l'instant très satisfait. Je connaissais déjà Murder Simon, un des groupes. Ouais. Et puis de bonnes découvertes ce soir. Et puis la entre autres Cypher que j'ai très apprécié. Ouais, très bon. Ouais. Quelle amélioration verriez-vous pour le futur? Non mais franchement il y a déjà une super programmation. Donc moi ce que je souhaite c'est que tout le monde puisse y participer, tous ceux qui aiment, qui font du bon métal quoi. Ok, parfait, merci à vous. Bonne soirée. Bien, bonne soirée. Bonsoir Sabrina. Comment ça va Sabrina? Ça va très bien. Ça fait l'école des fans. Faut que je chante, merde. Comment as-tu connu l'événement? Par le biais des réseaux sociaux. Ok. Tu viens d'où? Du Havre. Du Havre. Donc intramuros. Complètement. Qu'est-ce que tu penses du tremplin, du festival? Alors c'est très chouette le tremplin parce que métal, il n'y en avait pas forcément dans la région. Ouais. Voilà. Bien parce que c'est assez éclectique au niveau des groupes finalement. Moi je me suis mise au métal un petit peu sur le tard et j'apprécie de pouvoir écouter plusieurs groupes vraiment d'horizons différents même dans le métal. Et au niveau parce que là on parle du tremplin, et au niveau du festival lui-même, es-tu déjà venu à l'Apocalypse? Oui, l'année dernière pour la première fois. J'ai passé la deuxième édition donc. Ouais. Donc un super souvenir, une super soirée, des belles découvertes. D'accord. Et cette année tu comptes y venir aussi? Oui, bien sûr. Le 23 novembre, non? Exactement. Est-ce qu'il y a des améliorations que tu verrais, que ce soit au niveau du tremplin ou au niveau du festival? Parce que là déjà on a effectivement changé de lieu. Donc au lieu d'être au McDates pour le tremplin, on est dans un endroit un petit peu plus grand, peut-être un petit peu plus chaleureux, qu'un bar, etc. Oui. Alors au niveau du tremplin, effectivement, le McDade's, c'est un super lieu pour la musique, ça c'est certain. Par contre, c'est pas forcément approprié en termes de locaux et en termes de son surtout. Là, au niveau son, c'était quand même sympa d'être dans une bonne écoute et puis voilà, dans un endroit moins étriqué. Est-ce que tu verras des améliorations là déjà par rapport à ce que tu as pu voir ce soir, ou éventuellement même par rapport à l'année dernière, ce que tu as pu voir à l'Apocalypse? Et si t'en vois, quelle serait-elle? Sur l'organisation, c'est plus clair. Et quel groupe aimerais-tu voir à l'Apocalypse? Alors, je saurais pas dire leur nom. Le premier groupe, Stabbound. Voilà. Stabbound ? Ouais. Parfait, merci, bonne soirée. Merci à toi. Eh bien, vous venez d'écouter... Oh,
Merci. Pardon pour Julien. Joli Larsen. Joli Larsen. Il est invité lui aussi. On va mettre C'est Sidi invité dans le Larsen. studio. Qu'est-ce qu'il y a Voilà. comme monde ce soir? Il y a trop de monde là, ça rentrera pas dans le studio. Eh bien, merci beaucoup pour ce micro-trottoir réalisé lors du tremplin Apocalypse. À refaire d'ailleurs. Peut-être au prochain tremplin. au tremplin ou peut-être à l'Apocalypse. Peut-être à l'Apocalypse. Pourquoi pas. C'est une idée à proposer. À refaire. On continue avec donc la deuxième partie de notre live décadence. Dimanche 10 novembre, Black Mamba est à l'Antre du Métal, c'est au Craft Beer Pub. Bon, c'est sold out. C'est complet, donc voilà. Le vendredi 15 novembre au Bifrost à Rouen, un concert très éclectique avec Widespread Disease qui nous font du Black and Deathcore, Getting Low qui viennent de Cherbourg et qui font du hardcore, Raven qui viennent d'Alençon et Scorcher du trio punk de Rouen. Tarif 10€. Samedi 16 novembre au Havre et toujours au MacDead's Babylon Pression de Marseille et Ion Element of Noise de Toulon seront avec les Carbonic Fields, donc nos Havrais. Tarif 8€ seulement en espèces. Et il fera l'objet de notre jeu concours, troisième jeu concours, puisqu'ils sont au nombre de 4 pour gagner donc 2 places. Ce sera sur les réseaux. Julien nous en parle le plus tout à l'heure. Yes. Vendredi 22 novembre, à l'espace culturel Toreton de Saint-Pierre-les-Elbeuf, retrouverez Taylor Swift et Not Around the Bank plus Sun. C'est le concert très rock au féminin, deuxième édition. Tarif 10€, vous nous en aviez parlé la semaine dernière, me semble-t-il. Et il y a aussi, je crois, il y a un jeu concours aussi. Non, il y a un jeu concours, c'est le quatrième. C'est le quatrième. Bravo, bravo, Bob. Bob, il suit. Il y en a un qui suit. Il y en a un qui suit dans cette émission. Remarquez comment on est généreux avec vous. Oui, 4 jeux concours. Je crois qu'on a. On bat les records. La prochaine fois, ce sera 5. On n'a jamais eu ça. Et je rappelle le premier jeu concours, même si tu le feras tout à l'heure, c'est non seulement des places, mais je crois qu'il y a t-shirt et album à gagner. Il y a des goodies, ouais. Vas-y, Julien. Alors bon, comment ne pas présenter ce festival sur le Havre, le festival métal havrais, l'Apocalypse Metal Fest, qui aura lieu le 23 septembre 2024. Novembre. 23 novembre. Novembre. Au Tetris donc du Havre, 3ème édition avec Chadwick, Seth, Chronos, 1056, Locomuerte, Crisix et les vainqueurs du tremplin qui sont Versatile et Stabwound. Voilà, donc une date évidemment à ne pas rater. Tout à fait. Pensez aux préventes parce que ça part vite et soyez là, supportez la scène métal, voilà. Rendez-vous dans Metal Décadence le 14 novembre. Le 14 novembre. Tout à fait, spécial Apocalypse. Exactement. Special Edition. Exactement. Et pour illustrer donc ce live Décadence. Ouais, tout à fait. Je rappelle, soutenez les fests, tu nous le disais Julien, à juste titre, soutenez les fests et concerts près de chez vous et un peu plus loin si vous le pouvez. Laissez-vous vous surprendre et osez les découvertes. Bref, passez de belles soirées. Et les groupes, n'oubliez pas de nous envoyer vos news sur metaldécadence76@gmail.com à l'attention de Décadence Normande. Sinon, ce week-end aura lieu la 21e édition de West Park au Havre, au fort de Tonneville. Programmation diversifiée avec une scène dédiée rock-metal. On pourra y retrouver entre autres MC Solar, Niska, Luther, Danakil, French 79, Yame, The Stranglers, Mezero et aussi No Terror in the Bang. À noter que Metal Décadence fera une interview de No Terror in the Gang qui joueront demain soir. Très bien. Bravo. Très bien. Il y a une scène, il y a une date, je crois que c'est le samedi qui est plus rock. Le reste de la programmation est plutôt rap et électro. C'est électro. C'est le samedi. Samedi, il y a The Stranglers. Voilà, moi j'avais repéré les Stranglers. Alors effectivement, évidemment, j'ai eu la chance de les voir au Tetris déjà. Bon, moi j'étais fan, surtout l'album Féline. J'avais vraiment aimé et c'est vrai que de les revoir au Tetris, il y avait le son, il y avait quelque chose. Moi j'ai kiffé personnellement, donc là ils sont au West Park, c'est une belle chose. Cool. Et sinon, voulez-vous reparler d'un événement, parce qu'il y a 2 personnes autour de la table qui sont un petit peu concernées. C'est ça. Donc de Forge to Rock 4e édition, donc qui aura lieu les 1er et 2 novembre 2024. 2 jours cette année. Donc cette année, c'est 2 jours. On a la chance d'avoir donc Pascal et Bob.
Ouais, super, Bon, on a cette chance-là. Bon, bah, merci. Bon, allez, on se fait allez, bisous. Bah, applaudis. Merci public. Bon. Merci public. Pascal, c'est vrai qu'on veut rester discret, mais Pascal un petit coup de pub, allez, on se fait plaisir. En tant que membre de Pavillon Noir. Yes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur Forge ton Rock, 4e édition à la Forge d'Harfleur? Alors, déjà, Forge ton Rock, nous, ça a été notre premier concert l'année dernière. Donc, c'était un événement parce que, effectivement, on fait des répètes, on fait des compos, on chante en français. On est plutôt dans le rock. Moi. Dans le rock. Je savais que ça te plairait. Progressif. Rock progressif, pop rock, voilà. Et au bout d'un moment, on s'est dit voilà, on est prêt, on aimerait jouer. Et c'est grâce à l'association Rock Son des Lages qui nous a permis de faire notre premier concert à ce festival Forge ton Rock. Et franchement. Moi j'ai été épaté, c'est de toute l'organisation parce que franchement c'est très pro. Il y a un marché aussi, il y a le marché des créateurs qui est là. Toute l'organisation autour, c'est vraiment du boulot. Et là cette année ils font 2 jours, donc j'ai envie de dire chapeau bas. Bah oui, Rock Son des Lages, c'est une association très très active localement. En fait, les retrouve assez souvent. En fait, il y a un événement annuel qui se passe maintenant à la Forge. Et après, il y a des événements réguliers qui se font au McDez, qui se font à la JJAP ou qui se font dans divers bars ou structures sur le Havre. Il n'y a pas eu le Tube non. Cette année ou l'année dernière? Non, je me trompe. Mais je me trompe. Ça peut m'arriver. Alors, le Tube, tu veux parler d'un de nos titres peut-être? Exactement. Merci Nico. Et donc, un seul? Non, mais tu rigoles. Donc le festival. Plus que ça. Le festival est sur. Pardon. Excusez-moi. Le festival est sur 2 jours. Donc 4 concerts par jour. Donc le prix d'entrée est libre. Les expositions, c'est de 14h à 21h30 et les concerts c'est à partir de 18h. Tu peux rappeler Merci public. Merci public. Donc on rappelle les groupes du vendredi 1er, donc Blind Destiny, Cover, Run et Mechanic Stairs. Et donc le samedi Call Me President, Pavillon Noir, Newstone, The Martian et Tune. Donc je rappelle que le prix d'entrée est libre. Donc il n'y a pas de chacun donne. C'est combien le prix d'entrée? Il est libre. Libre mais conscient, s'il vous plaît. Le PAF, donc c'est le prix d'entrée, parce que j'ai déjà dit PAF, et il y a des moments, c'est quoi le PAF? Si vous êtes généreux, vous pouvez payer en plusieurs fois. Voilà, c'est ça. PAF, c'est participation aux frais. Voilà, participation. Très bien. Ou participation forfaitaire, ça dépend, c'est comment on le prend. Oui, c'est le foot. En tout cas, un beau festival, franchement. Ouais. Voilà. Tout à fait. Donc venez nombreux soutenir. Ça bouge au Havre, ça bouge dans la région. Il y a du rock, il y a du métal, c'est parfait, c'est génial. Et une belle salle. C'est vrai, tout à fait, très belle salle. Bon allez, on passe donc à notre deuxième titre live Décadence, c'est les Getting Low avec le titre Getting Low. I can't believe what I see, what I hear.
C'est Fun and Lilies et vous êtes sur Métal Décadence. Merci les Fun and Lilies. Nouvelle rubrique, le choix de l'auditeur décadent. JR, c'est à toi. Ah, et quel choix, très compliqué. Pour ma part, je fais plein de concerts locaux, que des petits groupes, machin, et c'était très compliqué d'en prendre que un. Ah bah désolé, excuse-nous, mais c'est le choix. Mais c'est pas grave, je vais revenir. Et en soi, là, j'ai choisi le groupe Dorshan. Très bien. Une découverte à la fête de la musique à Côte-Bec il y a environ 1 an et demi maintenant, avec le titre Knife Edge, que j'ai choisi d'ailleurs pour les auditeurs. C'est vrai. Et c'est simplement une putain de tuerie sur scène. La chanteuse, elle est complètement barrée sur scène. C'est du show, le son est bon, ils sont abordables, machin, ils sont super sympas. Et puis voilà, et pour un petit groupe normand qui ont commencé très bas, je pense qu'ils sont pas mal sortis parce que ils font la première partie là avec Chaka Punk, Grenoble je crois de mémoire. Ils existent depuis 14 ans. Ils existent depuis 14 ans. Ouais, désolé pour eux, je les ai connus trop tard apparemment. Moi, ça fait juste 1 an et demi quoi, mais bon. Après, tu les as connus au moins pour les programmer sur Métal Décadence Normande, et on t'en remercie. On envoie ça, allez, c'est parti.
vous avez écouté le premier choix de notre premier auditeur programmateur. Merci JR. Bon C'était choix, merci JR. Dorshan Knife Edge. Merci à vous. Bob, il va me la faire toute la soirée. Merci beaucoup JR. Pascal, nouvelle rubrique. Tu vas nous présenter la rubrique Rock and Quiz. C'est parti. On aurait peut-être pu appeler ça Metal and Quiz d'ailleurs. Mais allez, Rock and Quiz, c'est parti. Donc en fait l'idée c'est de présenter un groupe sous forme de devinette. Alors je sais bien qu'autour de la table vous avez la setlist. On peut jouer, donc, vous pouvez jouer quand même. Super, on peut peut-être jouer quand JR il n'a pas vu. Et surtout, chères auditrices et auditeurs, vous pouvez jouer. Alors c'est parti, voilà le premier indice. C'est un groupe britannique de heavy metal. Ça aurait pu être un guitariste, un chanteur. C'est un groupe. Iron Maiden. Voilà, de peu. Ils sont originaires de Londres. Formés en 1975. Exploited. C'est un power trio. Ah, déjà, ça limite. Donc ça veut dire qu'ils sont 3. Heavy metal, power trio, donc, le power trio, ça marche pas là-dessus. L'affaire Louis Trio, non, c'est mort. C'est pas l'affaire Louis Trio. Non. C'est l'affaire power trio, c'est pas pareil. Power trio dans le heavy metal, il y en a plus. Pas des masses, parce que c'est là où on double, où on triple un peu les guitares. Donc déjà le trio. En fait, les seuls power trio qu'il y a eu dans le heavy metal, c'est justement des groupes qui ressemblaient à ce groupe-là. Bob, encore un indice. Merci. Encore un indice de pro. Alors là, un autre indice. Le nom du groupe vient d'un titre du groupe Hawkwind. Ah bah oui. Ah, on commence à deviner. Allez, je crois savoir quel va être l'indice d'après. L'indice d'après, c'est pas en lien avec un Roddy Le bassiste du groupe est lié aussi à Hawkwind. Tout à fait. Ouais, bravo. Moi j'ai. Bravo Bob. Et le bassiste du groupe a été Roddy des Beatles. Alors, celle-là, je ne savais pas. Oui, et effectivement. Et de Jimi Hendrix, d'ailleurs. Et de Jim. Non, c'est le bassiste. Bah oui, c'est ça. Ah oui. C'est lui-même. Non, mais... C'est lui-même, le bassiste du groupe. C'est ça. Là-dessus, je suis un des élèves, j'ai pas. Ah, j'ai peut-être trouvé alors. Sur scène, ça joue très très fort. Le son est au maxi. À leur début, ils ont fait la première partie du groupe Greenslade. À la place de 10. Comme les. Oui, d'ailleurs, ils sont connus pour jouer simplement très très fort. En live. Ils ont des amplis qui vont jusqu'à 11. Ils n'ont pas 10 comme les autres. Voilà, c'est ça. Ils mettent à fond. Première partie du groupe Greenslade à leur début. Première partie de Blowster Cult à leur début. Et également première partie d'un groupe que t'adores, Bob, Saxon. Il dit rien. Il dit rien. Première partie de Saxon, Bob. Saxon. Yeah. Leur deuxième album a le nom du groupe. Oui, The Accent. T'as vu ça un peu? The Very Good Accent. En fait, l'accent, il est sélectif. En 1981, un de leurs albums a été classé numéro 1 en Grande-Bretagne. Et du coup, le groupe part en tournée aux USA en première partie d'Ozzy Osbourne. Yes. Le groupe a 24 albums studio à son actif. Le groupe a joué plusieurs fois au Hellfest. Et malheureusement, leur bassiste est décédé en 2015. Il a d'ailleurs une statue à son effigie. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on peut dire, c'est que c'est, je pense, l'un des rares bassistes qui joue avec une basse sur un ampli de guitare. Parce qu'en fait, il joue pas sur un ampli de basse. Il joue sur un ampli de guitare. Ce qui explique le son un peu de distorsion. Marshall, ça dépend. Marshall. Il jouait avec une très belle Rickenbacker. Yes. Bravo. Donc, statue au Hellfest. Statue au Hellfest, qui a d'ailleurs été changée, puisqu'il y a eu une première statue et qui a été remplacée par une deuxième statue. Et il y en a une autre au Wacken. Et une Wacken. Tout à fait. Je vois que vous avez quasi deviné de quel groupe on va parler. Vas-y Julien, il a un indice. Un dernier truc que j'avais vu sur un petit documentaire justement sur le chanteur de ce groupe-là et c'est le bassiste justement en fait où il montrait en fait la façon dont il jouait en fait. Donc il a dit les groupes ils jouent souvent comme ça à la basse. Et lui il disait non mais moi je joue de la basse mais pas comme ça. Et surtout la position du micro. La position du micro, c'est une de ses caractéristiques et c'est lui qui a dit moi je vais chanter comme ça parce qu'au moins je serai reconnaissable. Ainsi. Il a fait d'ailleurs une pas très métal mais pourtant oui parce que c'est eux qui l'ont fait mais une très belle reprise de David Bowie Heroes.
Heroes, elle est magnifique. C'est sur un album de reprise où il y a Heroes. Ouais, tout à fait. Et franchement. Je sais pas quoi. Moi j'ai trouvé quand t'as cité au Queen, là ça m'a. J'ai eu petit ampoule qui s'allumait. J'ai un dernier indice qui peut. Rock, est-ce que JR t'as une petite idée? Une petite idée. Et une petite idée. Le dernier indice, c'est juste que je voulais rajouter que leurs t-shirts et leurs goodies se vendent comme des petits pains, avec leur incontournable logo, le Warpig. Ouais, c'est bon, ouais. C'est ça. Je l'ai. Donc vous avez tous deviné? Oui, je pense. Alors, allez. Motorhead. Mais bravo, oui, Motorhead. Bravo. Le public. Le public est excellent. Le public est excellent, forcément. Mais on choisit pas n'importe qui non plus. Tu as gagné un caleçon métal Décadence. Alors, on va s'écouter. Vas-y. On va s'écouter Stay Clean parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le lien avec la Normandie, c'est que Motorhead a joué au théâtre Le Normandie. C'est beau. Et le théâtre s'en rappelle encore. Et le théâtre s'en rappelle encore parce que c'était en 1979. C'est comme un concert de John Hallyday. Après, il y avait c'était la tournée Overkill. L'année de ma naissance, t'imagines un peu. C'est vrai. Bah oui, pareil. D'ailleurs, tu étais dans la salle. Enfin, le lien, il est J'avais dingue. 2 ans et j'étais déjà là-bas. Et c'est vrai, comme tu dis, Bob, les fans de Motorhead, ils ont un peu tout cassé à l'époque et le théâtre. Après, il y a d'autres choses qui se sont passées en backstage justement, qu'on peut pas parler. Justement, le Normandie est en train de se reconstruire parce qu'il n'a pas supporté le passage de Motorhead. Non, mais ils ont refait les murs. On en profite. Parce que l'association du propriétaire, le fils du propriétaire actuel, mais font un travail fantastique. Absolument. Véritablement, le Normandie, c'est un magnifique écrin. Enfin, ils sont en train de nous sortir une salle, mais magnifique. J'ai eu l'occasion de la visiter, effectivement, et franchement, c'est super beau. Et le responsable m'a dit que normalement, il devrait réouvrir le 10 octobre 2025. Fantastique. Voilà. Fantastique. Allez, on s'écoute un coup de Motorhead avec notre regretté Lémi. Eh oui. C'est parti, Stay Clean. Can't obey, can't agree with all the things I say.
Voilà, c'était Stay Clean Motorhead, tiré de l'album Overkill. Merci pour votre participation à ce Rock and Quiz. Merci à toi. Bravo. Pour merci à notre invité pour sa culture musicale. Top. Félicitations. Tiens Bob, t'as pas des petites nouveautés là sous le coude ou quoi? Oui Pascal, on va continuer avec Lofofora, groupe de métal alternatif français qui revient avec Cœur de cible, leur 11e album qui est sorti le 4 octobre chez At Home. Après 35 ans de carrière, ah oui quand même, c'est pas des... Le groupe a toujours la rage, l'énergie punk et des textes incisifs au programme. À noter qu'ils seront le 14 novembre au Big Bang Café d'Hérouville. D'Hérouville-Saint-Clair, pardon. Oui, excuse-moi. Essaye d'aller jusqu'au point quand tu lis ton truc, s'il te plaît, parce que sinon, d'Hérouville... Non mais qu'est-ce que c'est que ce public? Tout le monde croyait que c'était... Non mais... Tout le monde croyait que c'était improvisé. En extrait, on écoute Apocalypse. C'était Lofofora avec Apocalypse. Salut, c'est Julien de Benighted et vous êtes sur Metal Décadence. Oui. On va continuer avec une deuxième nouveauté, le nouvel et 16e album de Dream Theater comprenant 8 morceaux et produit par le guitariste John Petrucci,
Parasomnia sortira le 7 février 2025 via Inside Out Music. Cet album marque le retour derrière les fûts de Mike Portnoy, le célèbre, dont la dernière collaboration à un album studio remonte à Black Clones and Silver Linings en 2009. Ce retour était très attendu par les fans. Un premier single de près de 10 minutes de métal progressif intitulé Night Terror est sorti le 11 octobre dernier. On va l'écouter en version radio. À noter pour les fans qu'ils seront en concert le 23 novembre à l'Adidas Arena. Donc c'est une nouvelle salle qui a ouvert, je crois, pour les Jeux Olympiques et qui maintenant sera une salle... On fera autant du sport que des concerts. Donc à l'Adidas Arena de Paris, on écoute Night Terror.
donc c'était Dream Theater avec le titre Night Terror. Pascal, tu avais quelque chose à ajouter. Une petite remarque par rapport à Dream Theater. En fait, j'ai lu un interview récemment de Dream Theater. En fait, la question qui leur était posée, c'était quels sont vos 3 groupes préférés. Alors c'est difficile déjà 3 groupes préférés. Si je vous demande à chacun de citer 3 groupes préférés, c'est compliqué. Mais Dream Theater, ils se sont concertés et ils ont cité 3 groupes. D'après vous, qu'est-ce que vous auriez comme idée par rapport à leur goût et leurs influences? J'ai été surpris sur certains trucs. Moi, niveau influence, je pense à Metallica parce que il y a beaucoup de similitudes quand même. Je pense complètement d'accord avec toi. Plus anciens, alors Metallica est pas dedans, mais je reconnais qu'effectivement, de ce qu'on vient d'écouter, il y a du Metallica dans l'air. Il doit y avoir un peu des groupes de progressifs ou de choses comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors peut-être pas Pink Floyd, mais... Pink Floyd Bingo. Dans les 3, Pink Floyd est dedans. En numéro combien? 3. Ah, zut. Mais bon, on va pas passer déjà toute la soirée. Je vais vous aider. Le premier qui a été cité, là j'étais surpris, en fait c'est Muse. A priori ils sont fans de Muse. Et le deuxième, là je suis moins surpris par rapport au jeu de batterie, c'est Rush. Ah oui. Oui, bah oui, effectivement, oui. Avec Neil Peart et puis... Alors Muse, ça c'est parce qu'ils aiment bien. Ouais, je pense. Mais ça s'entend pas. Mais voilà. Donc en fait, les 3 groupes qu'ils ont cités, Muse, Rush et Pink Floyd. Voilà, c'était la petite anecdote sur Dream Theater. En plus, Muse est un groupe moins, sauf erreur, Dream Theater est un groupe plus vieux que Muse. Ouais, mais peut-être c'est juste ils sont après, fans. Oui, c'est parce qu'ils aiment bien. Ouais. Je pense qu'ils sont fans, donc c'est pour ça. Après, c'est vrai que Muse, il y a un... peut-être plus dans les anciens que maintenant, lyrique originalité. Puis, ce qu'ils avaient dans les 2-3 premiers albums de Muse. Un super très belle chose. Un guitariste chanteur qui est quand même et assez exceptionnel. Ouais, il est multitâche le gars. Qui était de Muse. Multitâche. Muse, et qui était surtout très critiqué au départ pour sa manière de chanter. Certains considéraient qu'il savait pas chanter. En fait, on l'entend respirer en fait à chaque morceau. Déjà, c'est ça, il n'est pas mort. Énormément d'albums. Oui, mais une fois que j'ai lu ça, j'ai réécouté justement parce que j'étais fan de Muse. Et du coup, t'entends plus que la respiration. Et là, effectivement, ça choque. Là, je chantais pas. Donc en fait, ne lisez pas les critiques. Vous aimez vos groupes, tout simplement. Point. Voilà. C'est tout. Mais c'est vrai que par moment, ça peut gêner. Mais tu sais qu'au niveau de l'enregistrement comme ça d'albums, machin, il y en a qui préfèrent avoir les respirations, il y en a qui préfèrent les retirer. En fait, ça dépend vraiment. Là, on l'entend en fait prendre juste la façon d'enregistrer. Après, ça peut faire un style. Oui, non, mais c'est vrai. C'était un style. Mais surtout qu'il avait, c'était vraiment. On parle de Muse, mais il avait vraiment une maestria virtuose en piano, de mélodie, surtout dans ses premiers albums. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu perdus là, depuis leurs derniers albums, parce que franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Vocalement, t'écoutes Black Hole, c'est ce que j'allais dire. Quand t'écoutes ce qu'il fait sur Black Hole, quand même, au niveau du chant. Oui, mais moi je te parle juste de leur dernier album, vraiment ce qu'ils ont fait avec notamment, je crois qu'il y avait une chanson, il y avait un tube qui passait à la radio. J'ai l'impression de réécouter une reprise ou un pompage d'une chanson de George Michael, Face. Je me disais mais c'est Face en version électro et par rapport en fait à la qualité de ce qu'ils offraient au public, vraiment ils étaient véritablement novateurs et c'est ce qui les a lancés. Mais on reprend une chanson Knight of Sidonia qui est super, mais même ce qu'il faisait avant, c'était de l'opéra, c'était pas loin. Oui, c'est ça, il y avait un petit côté opéra, c'est peut-être ça qui a séduit Dream Theater d'ailleurs. Mais après tout, ils ont peut-être juste eu envie de s'amuser. Oh oui. Le public apprécie. Le public apprécie. Il applaudit. J'ai bien fait de faire le déplacement. Merci beaucoup. Ça aurait été dommage de louper ça. Merci Pascal pour cette petite anecdote, et on a fait une petite digression sur Muse. Julien, est-ce que tu peux nous présenter nos 4 jeux concours? Peux-tu nous les rappeler, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, donc, ce sera dans l'ordre chronologique, sachant que les 4
notre jeu concours concerne 4 concerts différents du mois de novembre. Ouais. Donc attendez-vous à du lourd. Jeudi 7 novembre au El Camino de Caen, les Wild Ocean Burns, Skirth et Sharks, pardon, merci, et QT. Donc le jeu concours est déjà... Le jeu concours est déjà en ligne depuis quelques semaines. Donc 2 places de concert à gagner, plus des goodies. Retrouvez l'information sur westtrack.com, rubrique jeu concours. Tout à fait, on publiera les résultats, les résultats une semaine avant, facilement une semaine avant l'événement. Donc tout à fait. Genre vers le 1er novembre, quoi. Même tiens, avant. Pourquoi pas même le 28 octobre, comme ça. Exactement, tout à fait. Ensuite, un autre concert, donc le samedi 9 novembre, cette fois-ci au Magdeads au Havre, avec les groupes Indici, Black Dharma et Empreinte. Il y a 2 places à gagner. Et on va s'écouter en fin d'émission t'as choisi un titre donc d'Indicible et d'Empreinte. Exactement. 3e jeu concours, donc celui-ci est comme le précédent sont en ligne depuis 19h ce soir. Yeah. Donc le deuxième c'est samedi 16 novembre, cette fois-ci encore une fois au Magdeads du Havre, avec 3 groupes vraiment excellents. Les Babylon Pression, les Carbonic Fields et Eon. Voilà, donc 2 places encore une fois de concert à gagner pour ce soir-là. On salue Sandrine encore pour l'organisation de ces concerts. Et enfin le vendredi 22 novembre, cette fois-ci ça se trouve à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Encore un concert avec Terror Swift, No Terror in the Bang et Sun, et encore une fois 2 places à gagner. Fantastique. Donc restez au courant, regardez sur la page Facebook Metal Décadence, vous aurez les liens vers le site Westtrack rubrique jeu concours, et de toute façon il n'y a pas de question, donc vous inscrivez et puis vous laissez un contact et votre nom, et au tirage au sort on vous contactera. C'est ça. Eh bien écoutez, bonne chance à toutes et à tous. Voilà. Participez. Merci. L'émission Décadence normande, Metal Décadence, touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés, fidèles auditrices, fidèles auditeurs. Ça passe toujours très merci vite. Public. Merci à vous les gars. Merci JR. Merci pour ton titre, pour ton choix de programmation. Merci beaucoup. Nous avons pris vraiment du plaisir à t'avoir avec nous. Moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir. Super, fantastique. C'est vrai que ça se voit. Ça se voit. Il est rayonnant. Il sourit. Il rayonne de l'intérieur. Et voilà. Il rayonne. Il nous éblouit. Eh bien, bonne nuit à toutes et à tous. Prenez soin de vous, on se retrouve en direct le 7 novembre prochain pour la prochaine Décadence normande. Nous espérons que vous avez apprécié ce nouveau format, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur nos réseaux. Prochain Metal Décadence classique, entre guillemets si je puis dire, car ce sera une spéciale Apocalypse Metal Fest le 14 novembre. Et retrouvez Musical Box spécial Sauce Rock. Pascal, le 21 novembre. Le 21 novembre. Très bien. On se quitte sur 2 morceaux qui illustrent le live Décadence. Un petit mot tout d'abord de notre invité concert. Ouais, j'aurais juste un petit message à vous faire passer. J'ai mes petits poulains, les petits Sneakers, le petit groupe du Havre qui creuse son trou, qui a gagné le tremplin l'année dernière du SEM. Justement, ils sont en concert acoustique le 25 octobre au SEM. Alors si vous savez pas quoi faire, venez faire un petit tour, venez les voir, venez soutenir nos groupes locaux, ils en ont besoin. Rappelle le nom. Sneakers. Ouais. S-N-E-2-K-A-R. Ils n'ont pas Sneakers, c'est pas pareil. Non, ça a pas le même goût. Sneakers, 25 octobre au SEM. C'est ça. Mais j'aime bien les Sneakers, moi. Super, fantastique. Sneakers aussi, j'aime bien, mais Sneakers. Et c'est à 19h30. Très bien, le message est passé. Merci à toi. Et c'est gratuit. Enfin donc pour clôturer cette émission, un titre d'Indicible qui font du death metal avec le titre Melted, et ainsi que le metalcore d'Empreinte avec le titre Ice Cold Knives. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Bonne fin de soirée. Bonsoir.